Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet et vous écoutez Le Sacre, un podcast du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaillée d'or olympique ou paralympique retrace pour nous son chemin vers le sacre. Magnifique, elle prend un drapeau tricolore, elle franchit la ligne. Bravo Julie, bravo! Le 11 août 2012, à Londres, Julie Bresset est sacrée championne olympique en VTT cross-country. Nous allons découvrir aujourd'hui comment cette surdouée du sport est devenue la plus jeune médaillée d'or de l'histoire de sa discipline aux Jeux Olympiques. Julie Bresset, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à Pontarlier, dans le Doubs. Bonjour. Elle est rangée où, votre médaille d'or olympique ? Elle est juste derrière moi, dans ma bibliothèque. Elle est accessible. J'aime bien l'avoir pas très loin de moi. Et puis, il y a toujours une belle occasion de la ressortir, de la montrer à des amis. Et je pense que s'il y avait un souci un jour dans la maison, c'est quelque chose que j'emporterai avec moi facilement. Vous êtes née le 9 juin 1989 à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, mais vous grandissez à Ploc-sur-Lier avec vos parents et vos deux frères. La Bretagne, c'est plutôt plat. On imagine plutôt le VTT vers des montagnes. Oui, mais la Bretagne, c'est pas forcément comme on pense. C'est des petites montagnes pour moi. Ça monte, ça descend, c'est très rythmé. Et justement, pour le VTT, c'est génial. Ça m'a permis de m'entraîner et de me préparer au top. Le sport est très présent dans la famille. Vous-même, vous faites de la danse, de la gymnastique. Et puis Jean-François, un copain de votre grand frère Ludovic, vous fait une démonstration de VTT trial. C'est comme ça, oui, que j'ai eu envie de découvrir le VTT. J'étais impressionnée par ce qu'il faisait à la maison. La gym, la danse, c'était chouette, mais pour moi, c'était pas assez énergique. J'adorais être dehors avec mes frères et déjà, on faisait un petit peu de VTT comme ça. Et oui, Jean-François m'a permis de venir dans un club, de voir ce que c'était aussi un entraînement avec d'autres enfants. Et en fait, j'ai accroché et j'ai commencé mes premières compétitions 2 semaines après ma première visite dans ce club-là. Et j'avais fait 3e et ouais, c'était super. Vraiment, en plus avec ma famille qui était là. C'était un jeu, en fait, la compétition. On se retrouvait avec les copains. Le midi, c'était le pique-nique. On aimait en tout cas aller le dimanche sur les compètes. Et puis en plus, s'il y avait une petite coupe, moi, je me régalais. Vous avez 9 ans quand vous vous mettez à fond au VTT. Vous prenez une licence au club VTT Côtes-d'Armor. Vous sentez très rapidement que la compétition, c'est votre truc ? Oui. Et vos parents, ils réagissent comment ? Je pense qu'ils ont vu tout de suite que j'étais une battante. Mon tempérament aussi sur un VTT. Et je pense que je les ai bluffés très tôt. Et en tout cas, ça leur a donné envie de me suivre. Quand on a sa famille derrière, ça change tout. Donc, ils m'ont emmené vraiment partout, quoi. Alors, on a parlé de VTT trial. Il y a 3 disciplines en VTT, c'est bien ça, le trial, la descente et le cross-country. Est-ce que vous pouvez juste nous donner les différences entre les 3 ? Alors, donc le trial, c'est du franchissement d'obstacles avec son VTT. Le cross-country, c'est une compétition où on part à plusieurs sur un parcours. Donc, on va faire plusieurs boucles. On va appeler ça la course. Donc ça monte, ça descend, il y a des difficultés. Et la descente, là on part au sommet d'une petite montagne et puis c'est le premier, c'est celui qui fait le meilleur temps, en arrivant en bas. En VTT, on peut faire les 3 disciplines quand on est jeune, jusqu'à ses 16 ans. Donc c'est de poussin jusqu'à cadet. Mm-hmm. Donc ça permet d'apprendre vraiment toutes les disciplines du VTT, d'être polyvalent. Et moi en tout cas ça a été une super école parce que j'étais très technique, physique à la fois. Et je m'amusais, donc le VTT c'était très ludique pour moi, mais j'aimais quand même plus le côté compétition, me battre avec d'autres. Être toute seule dans ma zone de trial ou face à un chrono, c'était pas forcément mon truc. Donc après mes 16 ans, il fallait que je me spécialise dans une discipline et j'ai été vers le cross-country et c'était la discipline où je faisais les moins bons résultats. En fait, quand j'étais jeune. Parce que j'étais très technique, donc forcément, les 2 autres, j'en ai gagné plusieurs. Trial, descente, mais le cross, non, parce que là, physiquement, j'étais un peu en dessous de mes concurrentes. Dès 2007, vous avez 18 ans, vous êtes au départ de vos premiers championnats de France junior. On est à Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes. Là, c'est sérieux la compétition. Par rapport aux autres filles, je me souvenais que je me trouvais vraiment en dessous. Je faisais moins d'entraînement, j'avais pas d'entraîneur, c'était loisir. Dès que j'avais du temps, je faisais un peu de VTT, mais je parlais pas d'entraînement encore pour moi. Donc forcément, j'étais en dessous de ce niveau-là, mais en fait, j'avais des capacités et mentalement très fortes. Et là, ce jour-là, en fait, c'était moi la meilleure. Et donc, je me suis prouvé, en fait, je peux gagner. Donc, c'est ma première victoire en Coupe de France, au niveau national, et c'est le championnat de France. Donc, je remporte le maillot tricolore. Et moi, ce jour-là, ça a été un déclic. J'ai changé d'état d'esprit, quoi.
En 2008, vous passez en catégorie espoir. Vous commencez à participer à des épreuves de Coupe du Monde. Vous vous souvenez de la première ? Oui, bien sûr. Donc j'étais dans un team breton. Donc voilà, une petite équipe où j'ai intégré rapidement après mes années juniors et qui m'a permis de faire des Coupes du Monde. C'était vraiment de la découverte. Et donc oui, forcément une course difficile parce que je partais dernière ligne. C'était où ? C'était très long. C'était en Belgique. Donc Oufalise, donc vraiment la Mecque du VTT. Mais moi, je me suis pas dégonflée. Enfin voilà, je me souviens que je passe la ligne d'arrivée, il me restait un tour et en fait la première arrivait. Et moi, j'avais encore quasiment une demi-heure pour faire mon dernier tour. Enfin, c'était quand et vous n'avez pas laissé tomber. Mais non, c'est voilà. Et en tout cas, moi, ça m'a permis de progresser. Enfin, une très belle expérience. Moi, c'est un apprentissage à la dure quand même. Oui, forcément. Surtout quand à chaque fois on part un petit peu de loin comme moi. Les premières années espoir sont difficiles. Mais en fait, j'adorais ça. Et vu que je prenais les courses aussi comme elles venaient, j'avais pas d'ambition de résultat. Et c'est ça aussi qui m'a permis de me projeter, de progresser parce qu'en fait, j'avais envie d'aller plus loin, à chaque fois plus haut. En 2009, vous avez 20 ans. Les championnats de France se disputent à Os-en-Oisans, dans l'Isère. C'est pas tout à côté de la Bretagne. Non. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette compétition ? Alors, elle démarre très bien. Je prends vite les commandes de la course, même en étant qu'espoir. C'est vrai que là, je vois que je suis très bien, techniquement au-dessus quand même des autres femmes. Malheureusement, j'ai eu un problème mécanique sur cette course. Et donc là, je passe à côté d'un titre espoir et je pense élite. Bon, voilà, c'est pas un bon souvenir parce que j'ai vraiment eu une casse de roue. Enfin, ça a été éprouvant parce qu'il y avait de la boue, des mauvaises conditions. Bon, je finis quand même sur le podium, mais voilà, j'avais la rage. Et quand même, un podium. Un podium, ouais, j'ai quand même, je prends cette médaille, bien sûr. La troisième place. Voilà. Vous parlez d'espoir et élite. Oui. Espoir, c'est jusqu'à 23 ans. Voilà, c'est ça. Et espoir, élite, on court ensemble. Mais après, il y a un classement pour sa catégorie. Pour chacun. Mais si on est devant les élites, on gagne le scratch, en fait, on appelle ça. En 2010, est-ce qu'on peut parler de revanche pour ces championnats de France ? Vous êtes toujours inscrite en espoir, puisque vous n'avez toujours pas 23 ans. Votre frère, lui, est inscrit en junior. Voilà. Vous finissez tous les deux sur la même marche du podium, mais dans des catégories différentes. La course, elle démarre pas bien pour moi. J'ai encore un incident mécanique. Bon, là, une crevaison. Et là, vous vous êtes dit, non, mais c'est pas possible. Complètement. Je suis dans la zone de dépannage. Je suis à genoux, je pleure parce que je dis, j'ai la poisse. Les championnats de France, c'est pas pour moi. Et j'ai même pas eu le temps de réagir, que mon vélo était déjà prêt. Et mon mécano, il dit, mais vas-y, repars. Et allez. Déjà. Et je remonte sur mon vélo. Et là, je dis, j'en ai marre. Non, c'est pas pour moi. Et en fait, j'avais une forme de fou. Et je reviens, mais sur les concurrentes, et j'écrase la course, quoi. Donc là, super week-end pour mon petit frère et moi parce qu'on devient champion de France donc dans notre discipline. Moi en cross-country, donc j'ai gagné en espoir et en élite. Et lui en four-cross. Donc c'est un grand moment avec mes parents qui étaient là. Et puis une belle revanche pour moi. C'est la petite jeune qui écrase les un peu plus seniors. Parce que normalement, en VTT, une athlète arrive à son meilleur niveau plutôt autour de 30 ans. Alors oui, c'est vrai que quand on regarde... Et vous en aviez 20 ? Oui, les autres femmes, plus on prend de l'âge, en VTT, c'est un sport quand même d'endurance, et plus on peut être performante. Donc oui, j'étais encore très jeune. Et les autres concurrentes, elles réagissent comment en se disant, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, la petite jeune ? C'était un petit peu ça au début. C'est vrai que j'ai vu que je gênais un peu, mais après, quand elles ont vu mon talent, et techniquement, non, il y a eu beaucoup de respect, il y a beaucoup de fair play aussi dans le VTT. Donc, même s'il y a eu... je les ai, dépassés à un moment donné, mais voilà, ça s'est bien passé. En 2010, vous vous blessez, vous êtes handicapé par une fracture de la clavicule à l'entraînement ? Oui, à l'entraînement, c'était la préparation pour les championnats du monde qui étaient au Canada, où j'étais favorite pour mon premier titre, je pense, championne du monde en espoir. Donc j'avais vraiment envie d'aller là-bas, j'avais pas encore voyagé. Et ça a été dur, on était en préparation avec l'équipe de France à Méribel et je chute bêtement en haut de
la montagne avant de redescendre et en plus compliqué pour me rapatrier, mais voilà, une chute toute bête, j'étais un petit peu fatiguée et ouais, cette fracture, c'était là, voilà. Ça a été déjà une première épreuve. Et on s'appuie sur quoi pour revenir ? Parce que quand j'imagine on a une fracture de la clavicule, déjà on est immobilisé un bon moment. Oui. Après il faut reprendre, il faut dompter l'appréhension. Bah oui, complètement. Après, vu qu'il restait plus qu'une course dans ma saison, cette chute, elle est arrivée, on va dire, à un bon moment. Je pouvais me reposer, il y avait une coupure d'1 mois derrière, donc en fait c'était le temps de la convalescence. Donc j'ai repris l'hiver comme un hiver normal au final. On se retrouve l'année suivante, le jeudi 7 juillet 2011, à Dohnany, en Slovaquie. Vous êtes au départ de la course de VTT cross-country Espoir. Vous êtes championne de France en titre. Vous vous sentez favorite de ces championnats d'Europe ? Oui, quand même. Là, je commençais à prendre un petit peu d'assurance. Et un petit peu de pression. Oui, aussi. Mais voilà, toujours avec le même état d'esprit. C'est je prends le départ, je fais ce que je peux et bon, s'il y a plus forte que moi, voilà. Mais non, en tout cas, c'était dans ma tête, là maintenant, je voulais être sur le podium. Et là, je gagne et donc c'est mon premier titre international, donc championne d'Europe Espoir. Et il représente quoi ce titre international ? Le début de quelque chose, un aboutissement ? Bah oui, complètement, parce que quand on arrive sur des grands événements, sur des courses d'un jour, ça montre des qualités de champion et qu'on sait se préparer pour ces événements. Donc ça c'est des atouts très forts. Surtout qu'en ce mois de juillet, vous êtes en tête de la Coupe du Monde de VTT cross-country. Je rappelle que c'est une sorte de championnat qui se déroule sur 7 étapes. Cette année-là, ça se déroule du 23 avril au 20 août 2011. Là, vraiment, vous dominez votre sujet en espoir et en élite. Oui, 2011, ça a marqué vraiment une année importante et de succès pour moi. Je suis espoir, mais je demande à être surclassée en élite. Donc ça veut dire vraiment à marquer des points pour le classement élite. En fait, les 5 meilleurs espoirs internationaux avaient ce droit. Et donc moi, forcément, là, je voulais courir avec les grandes. J'ai bien géré ma saison, j'ai été très régulière. Et j'ai remporté le globe, en fait, la Coupe du Monde de VTT en élite. Et nous sommes à 1 an des Jeux Olympiques de Londres. Là, ça commence à être sérieux. Oui. Donc là, forcément, je marque les esprits, que ce soit pour le monde du VTT et pour moi-même aussi. Je montre que je suis forte aussi sur plusieurs mois, parce que c'est pas évident. On sait qu'on a des pics de forme dans la saison, qu'on peut pas les maintenir non plus. On n'est pas surhumain. Mais j'ai montré vraiment que j'avais des qualités aussi d'endurance. Pour moi, c'était vraiment une très très belle saison. Et donc forcément, à 1 an des JO. Le 31 juillet 2011, vous participez à la course qui sert de répétition générale sur les lieux de la course olympique, donc dans l'Essex, à côté de Londres. C'est important pour vous de visualiser, de savoir ce que vous allez vivre si vous y allez ? Oui, faire des pré-olympiques, c'est important. C'était une belle occasion de découvrir le site, peaufiner les réglages au niveau du VTT. Pour moi, c'était ça le plus important, vraiment d'avoir le VTT le plus performant possible pour ces JO. Et puis, très à l'aise sur le parcours. Et donc déjà, un podium sur ces pré-olympiques, ça donnait déjà des ambitions pour la suite. Ça donne des ambitions et ça montre aux autres que vous êtes là aussi ? Oui, il y a ça. Mine de rien, ça marque un petit peu les esprits, ouais. C'est vrai qu'en VTT, selon les terrains, on voit qu'il y en a qui sont plus ou moins à l'aise. Techniquement, j'avais un avantage et là, forcément, avec des gros pierriers comme il y avait à Londres, j'aimais beaucoup. Ouais. C'est quoi les pierriers ? C'est une zone de rochers, tout était artificiel, bien sûr, à Londres. Et il faut passer dessus le plus vite possible. Des fois, il faut sauter, des fois, selon où on met sa roue avant, on n'a pas forcément les meilleures trajectoires. Il faut vraiment optimiser ces passages techniques. Et plus on va vite, plus on gagne du temps, quoi. 2011, c'est aussi l'année de vos premiers championnats du monde. Oui. Parce que ceux-là, vous pouvez y aller. C'est ça. Vous êtes inscrite dans la catégorie espoir, vous n'avez que 22 ans. Oui. Qu'est-ce qui est différent dans ces championnats du monde ? Pour moi, c'est la course la plus stressante de ma saison 2011, puisqu'en fait, je cours dans ma catégorie espoir. Et donc, c'est la catégorie dans laquelle j'ai pas couru du tout de la saison. Donc, mes concurrentes, en fait, je ne les connaissais pas. Parce que je courais avec les élites et donc j'avais une pression en fait énorme. Donc forcément j'étais la grande favorite. Ça a été pour moi très perturbant.
Et vraiment, la course, j'ai trouvé difficile. J'étais tellement stressée que j'avais mal aux jambes. Enfin, je me sentais pas bien. Parce qu'en fait, en élite, j'étais la petite jeune, outsider. Je me disais, bon, voilà. Si je bats les autres, tant mieux. Si je les bats pas, elles sont plus fortes. Elles sont plus grandes, c'est normal. Et voilà, quand on redescend dans cette catégorie, là, c'était pas la même. C'était la première fois que je ressentais autant de stress. Donc, j'avais mon entraîneur sur place, ma famille. Donc, ça m'a permis quand même de relativiser. Il m'a beaucoup aidé justement sur cette partie mentale. Il m'a rassuré, de toute façon, le physique était là. Il fallait vraiment juste que moi, je gère, que je fasse pas d'erreur, on va dire. Il fallait me remettre vraiment dans ma course. Et ça, j'avais besoin vraiment du staff, équipe de France, de mon entraîneur autour de moi. Est-ce que le fait d'avoir été engagé également sur le relais par équipe avec l'équipe de France vous a fait du bien ? Oui, puis c'est une course que j'ai beaucoup aimée. Courir avec ses coéquipiers, c'est sympa, se donner le relais. Donc déjà, j'ai montré que j'étais fort, j'avais fait le meilleur temps chez les femmes. Ce titre-là, ça m'avait enlevé un petit peu de pression parce que mes championnats du monde étaient quand même déjà réussis. Oui, parce que vous étiez déjà championne du monde par équipe. Voilà, c'était la veille de ma course. Donc 2 fois championne du monde sur cette période-là. Donc là, maintenant, on se dirige vers Londres. Là, c'est l'autoroute, après un petit peu de repos. Les Jeux Olympiques de Londres se déroulent du 27 juillet au 12 août 2012. Est-ce que vous vivez les Jeux dès le début avec la cérémonie d'ouverture, le village olympique, toutes ces choses-là ? Je regarde la cérémonie d'ouverture. Voilà, vous la regardez, vous n'y participez pas ? Non, parce que ma compétition, c'était le 11 août et nous, on avait prévu d'y être la semaine avant. Donc, on était dans les dernières compétitions. Donc, non, ça aurait été beaucoup trop tôt d'arriver au village avant. Donc, oui, je regarde la cérémonie d'ouverture, mais après, je sais que je ne regarde pas trop, en fait, les Jeux Olympiques à la télé. Enfin, je suis dans ma bulle, en fait. Je me prépare. Vous êtes où physiquement ? Je suis dans les Vosges. J'avais prévu de me préparer là-bas. Et puis aussi, on avait des compétitions pas très loin. Donc, pour moi, j'étais partie 4 semaines pour me préparer. Et c'était mieux comme ça. Donc, j'ai regardé, je suivais un petit peu de loin, mais pas plus que ça. Moi, j'avais hâte d'y être, en tout cas. Vous avez hâte d'y être et vous vous préservez en même temps, parce que vous n'avez finalement que 23 ans. Oui, il y a ça aussi. J'avais tellement envie de courir aux Jeux Olympiques, je voulais pas non plus être, on va dire... C'était pas seulement participer aux Jeux Olympiques et voir la fête du village, c'était vraiment courir, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, justement, j'avais pas cet état d'esprit et je voulais pas non plus arriver aux Jeux Olympiques puis voir que ça brille et puis passer à côté de ma course parce que justement, il y a de quoi faire à côté. Et c'est le cas. Et quand je suis arrivée au village olympique, ça m'a angoissée en fait tellement que c'était grand. C'était trop grand, il y avait trop de monde, il y avait trop de choses. J'étais perdue. Dès qu'on est arrivé, on a croisé que du beau monde. Et puis, en plus, beaucoup avaient déjà couru, donc on sentait que c'était la fête. Donc, franchement, quand on arrive déjà dans ce contexte-là, difficile de rester quand même concentré. Bon, j'avoue, on a fait sur une journée, la première, on a visité, on a fait le tour. C'était magnifique. Super, magnifique. Franchement, super, voilà. Mais après, de suite, je me suis mis dans mon truc et puis voilà. Alors ça tombe bien puisque les compétitions de VTT cross-country se déroulent à 50 km de Londres, à Auld Lake Farm, dans l'Essex. C'est à l'embouchure de la Tamise. Oui. C'est plus tranquille là, ça devient plus familial. C'est ça. Il y avait 1 heure de navette pour y aller. Et oui, là, on retrouvait un stade olympique de VTT. Donc ça faisait moins Jeux Olympiques peut-être au moment... Non, ça fait... Non. On voit quand même que les Jeux Olympiques, c'est une course à part, même si justement on connaît ses concurrents, ça n'a rien à voir en fait. L'atmosphère, même nous les athlètes, je pense qu'on est transcendés, on est différents. On a un maillot France, olympique, enfin ça, c'est plus pareil. Et 48 heures avant la compétition, vous décidez de faire le parcours. Oui, et on était 2 Françaises. Il y a Pauline Ferrand-Prévot avec moi qui m'accompagne. Et en fait, elle chute bêtement dans un virage, elle glisse. En fait, je la vois tomber, donc je signale à un des kinés. Il me dit « Ah oui, mais t'inquiète pas, finis ton entraînement, voilà. On s'en occupe. » Donc je finis il me restait une boucle de départ à faire et en fait je vois toujours Pauline à terre et je me dis Julie, voilà, fais surtout pas comme Pauline, ne tombe pas. Et en fait de me dire ça, je glisse, je freine de la roue avant. Le revêtement c'était un peu sableux avec des petits cailloux, mais donc pas l'habitude de ce terrain-là vu que tout était aseptisé, artificiel et en fait je glisse bêtement et je m'ouvre le bras en fait, c'était comme du verre. Je vois mon bras, je vois une entaille, les genoux en sang, enfin la totale quoi. Là ça a été un coup dur. Psychologiquement. Ouais, il a fallu vraiment quelques heures pour m'en remettre. Mais très vite, j'ai pris sur moi parce que je me dis, là, de toute façon, c'est fait.
Maintenant, tu vas pas t'acharner sur ton sort. Si tu veux y arriver, de toute façon, il faut aller de l'avant. Et donc j'attendais avec impatience le lendemain. Vous en parlez à personne? Non, j'en parle à personne. Parce que je me dis là, ça sert à rien d'inquiéter. Si je vais avoir des coups de fil, des messages, je voulais surtout oublier cette scène. Et tout de suite, voilà, moi, me sentir bien, me soigner correctement. Vous avez craint de ne pas pouvoir participer? Un petit peu, ouais. J'avais peur d'avoir mal, que mon bras, ça m'handicape énormément, quoi. Donc, je savais que la seule solution, c'était faut que je teste le parcours. Faut que j'aille dans ces pierriers, là. Et si ça le fait, on oublie. Et donc, la veille de la compétition, vous le faites? Oui. Les entraîneurs ne voulaient pas. Je peux les comprendre. Je voulais absolument... pour moi, c'était hyper important de valider ce tour complet. Et j'y suis arrivée, donc j'ai vu, c'est dans la tête. La douleur, ça va être dans la tête, je dis. Puis, faut profiter de ces Jeux Olympiques, donc je voulais vraiment pas passer à côté. Ouais. Le fait que ce soit à Londres et qu'il y ait donc beaucoup de gens qui soient venus vous voir, votre famille, c'est un poids supplémentaire ou au contraire, vous avez le sentiment qu'ils vont vous porter avant la course? Je savais déjà qu'ils allaient me porter. Ils m'ont suivi beaucoup déjà toute ma carrière sur d'autres compétitions. Donc ça a été toujours des éléments moteurs pour moi, ma famille, mon entraîneur aussi. Après, ça m'a pas mis de pression parce que je savais pas leur voyage, je savais pas leur organisation. Ils vous ont rien dit? Non. Puis voilà, je les ai pas vus avant la course. J'étais dans ma bulle, ils m'ont laissé aussi tranquille. Que dit Benoît Glou, votre entraîneur, avant la course? On se voit à l'hôtel parce qu'en fait, on avait fait le choix 2 nuits avant de dormir en fait dans un hôtel à côté du site. Donc, on est sorti du village olympique. Donc, pour moi, on est sorti de la fiesta. C'était très bien. J'ai retrouvé mon petit cocon. Je vois mon entraîneur le matin de ma course. Donc, il m'avait trouvé tellement bien, souriante. Mais moi, j'avais très bien dormi malgré mes blessures, mais j'étais prête. Samedi 11 août 2012, devant vous, 6 tours de 4,7 km, soit un total de 28,2 km de rochers, de pierres et de gravier à dompter. Vous n'êtes pas la favorite? Non, je suis là encore outsider en fait. C'était la championne du monde sortante qui était favorite, une Canadienne. Il y avait aussi toutes les anciennes médaillées olympiques qui avaient bien plus de chances de réussir que moi en fait sur ces événements-là. Donc en fait, mon statut m'allait bien de pas avoir cette pression de favorite. Racontez-nous la course. Donc moi, très impatiente de courir, j'attendais que le départ soit lancé. Tout le monde très très concentré, donc on sent vraiment du stress énorme dans les sas d'échauffement déjà. Et donc oui, pas un mot, rien sur la ligne de départ. C'était hyper silencieux et je me souviens même qu'ils avaient, pour le décompte, ils avaient lancé un battement de cœur et j'ai cru que c'était le mien en fait. Tout. Je dis c'est quoi ça? Et à 30 secondes avant le départ, ils ont lancé ça. Oh là, les pulses sont montées. Mais bon, voilà, la course lancée. J'avais une stratégie de course quand même dans ma tête. Donc, je voulais bien partir, mais pas tout de suite prendre les commandes de la course. Je voulais voir aussi, analyser les concurrentes. On dirait une vieille briscarde qui parle, c'est drôle. J'ai fait plein d'erreurs, justement, en étant un peu la petite jeune faux-folle. Donc là, non, fallait pas m'enflammer. Je voulais vraiment prendre un beau départ. Elle fait une superbe course, vraiment. Sans s'énerver, elle relance, pas d'excitation, on sent qu'elle est sereine. Vraiment, la course s'est déroulée parfaitement. C'était un régal. Je me souviens même que je comptais le nombre de tours. Je me disais, allez, encore 5 tours, encore 4 tours. J'adorais. Et puis, j'avais forcément une forme que j'ai jamais connue avant. Je volais. Et c'était juste incroyable. Quand il y a eu, à un moment donné, l'opportunité d'être devant, j'ai pris la course en tête. Et en fait, je finis... Je fais la moitié de la course toute seule. J'ai lâché, on va dire, vraiment sur la fin. Je me suis dit, mais Julie, en fait, tu vas peut-être gagner. Incroyable. Donc vraiment un super moment. Et oui, il y a ces drapeaux qu'on me tend, drapeaux français. Et là, je vais en attraper un. Et c'est mon petit frère, donc ma famille, que je n'ai pas du tout vu pendant la course. Je ne savais pas. Et c'est le hasard? Oui, complètement. Je vais vers ce drapeau-là. Et là, je le vois, en fait, je le reconnais. Et je me dis, ah, mais en fait, il est là, mon petit frère. C'est lui. Vraiment, les derniers mètres, j'ai savouré, j'ai regardé le public. J'étais à 360 degrés. C'était très émouvant et puis de redescendre un peu de mon nuage, je me dis non mais Julie, là tu vas passer la ligne d'arrivée, tu vas gagner. Magnifique, elle prend un drapeau
drapeau tricolore, elle franchit la ligne, comme Julien Absalon l'a fait à Pékin et à Athènes. Bravo Julie, bravo. Julie Bresset qui apporte à l'équipe de France une médaille d'or et à l'équipe de France de cyclisme aussi une médaille d'or. Championne olympique de VTT cross-country à 23 ans, mais ça s'est jamais fait. Oui. Vous réalisez que c'est un exploit d'être championne olympique et encore plus à l'âge que vous avez ? Bah non, pas du tout. Il a fallu du temps pour réaliser. Et ce que j'ai fait, oui, c'était incroyable. Bah, c'était mon jour. Sur le podium, pendant la Marseillaise, vous pensez à quoi ? À mes proches. Parce que là, je les entends, je sais où ils sont, dans le public. Et donc, j'attendais... tout simplement de pouvoir descendre de ce podium et d'aller les voir avec ma médaille autour du cou. Il y a eu tellement d'émotions à ce moment-là, c'est marqué, c'est ancré en moi. Donc là, la Marseillaise, maintenant, c'est... J'ai des frissons quand je l'entends. C'était un super souvenir. Est-ce que vous vous sentiez prête pour la déferlante de sollicitations qui allait s'abattre sur vous, sur la championne olympique, la plus jeune championne olympique de VTT cross-country ? Mais non, je savais pas à quoi m'attendre. C'était la découverte. Je suis restée hyper naturelle, même les médias, les JT en direct, j'avais jamais fait. J'ai pas mesuré l'ampleur forcément, mais je pense que c'était pas plus mal. Alors normalement pour le sacre, on s'arrête là, mais là je voudrais quand même que vous nous racontiez ce qui s'est passé après. Qu'est-ce qui fait que quand on redescend très très bas ? Ça n'a pas été évident, l'après-Jeux Olympiques quand même. Donc moi déjà, ce tourbillon, on va dire, j'en ai profité de cette médaille d'or, de tout ce qui s'est passé, d'aller à l'Élysée. Enfin, j'ai été invitée à pas mal d'endroits, mais c'était très bien. Derrière, il ne faut pas oublier qu'on peut être fatigué, qu'il y a beaucoup de déplacements. Et en fait, ça a duré plusieurs mois, ces sollicitations. Et j'avais du mal en fait à dire non. Et donc ça a été un moment compliqué un petit peu pour moi. Et quand j'ai commencé même à dire non à des sollicitations, en fait, des gens commençaient à dire Julie Bresset, elle se prend le melon. Donc il y a eu un petit temps pour moi de transition et là, il fallait vraiment que j'ai du soutien à côté. Ouais. Comment on remonte ? Moi, il fallait vraiment que je reprenne ma petite vie, mon quotidien, mes entraînements, pour que je me remette dans ce que j'aime faire en fait. Ça brille autour de moi, mais c'est pas mon truc non plus. Enfin, je veux pas que ça dure. Il y avait que ça qui pouvait en fait me sauver entre guillemets, c'était refaire du VTT comme j'aime. Rien changer en fait, surtout pas. Merci beaucoup Julie Bresset pour ces confessions. Merci à vous. Vous venez d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux Olympiques du Parisien. 24 épisodes jusqu'à Paris 2024 à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert et réalisé par Pierre Chaffanjon. Si vous aimez Le Sacre, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, l'actualité au quotidien, et Crime Story, chaque samedi.